Je te souhaite un joyeux Noël. Alors, est-ce que ma petite capsule passée sur la stratégie alimentaire t'a aidé? Peut-être qu'il te reste un autre pas ce soir, alors à toi de bien te planifier. Ça m'amène à t'emmener sur un autre sujet. En cette belle journée de Noël, je vais te demander de réaliser à quel point tu es chanceuse d'avoir toutes les belles choses qui t'entourent. Et ça s'appelle une pensée de pleine conscience en gratitude. Alors là, il faut faire attention les filles, parce que moi, je te parle pas de dire merci quand quelqu'un t'ouvre la porte ou encore de dire merci quand on te sert quelque chose à manger. Je te parle d'un merci qui est ressenti. Être en état de gratitude, ça veut dire de prendre le temps de s'arrêter et de ressentir quelque chose qu'on réalise. Et ça, plus que tu vas apprécier les choses qui t'entourent, plus que dans ta tête, ça va prendre de la place dans le cerveau et ça va ôter de voir les trucs que t'as pas. Et ça, c'est pas moi qui invente ça. Il y a des scientifiques qui ont prouvé que les gens qui pratiquent une attitude de pleine conscience régulièrement sont des gens qui sont plus performants, moins enclins à la dépression, des gens qui atteignent leur but plus rapidement, des gens qui prennent plus soin d'eux. Pourquoi? Eh bien, c'est simplement que ces gens-là, ils réalisent la chance de vivre dans un bel environnement. Une attitude de pleine conscience, c'est de réaliser la chance qu'on a de choses qui nous entourent, qui ne viennent pas nécessairement de nous. Je te donne un exemple. Tu sais comment que j'aime ça, mes beaux petits tableaux? Alors voici, il y a deux sortes de gratitude que tu peux faire. Il y a les gratitudes matérielles, puis il y a les gratitudes non matérielles. Et ça là, il faut que tu pratiques ça régulièrement dans ta journée. Je te donne un exemple de gratitude matérielle. Bon, moi, à toutes les fois que j'ouvre mon ordinateur pour m'adresser à toi ou pour rentrer sur Internet, honnêtement, je remercie la vie de pouvoir bénéficier d'un truc comme ça. À chaque fois que je me fais couler un bain, je remercie la vie d'avoir la chance d'être dans un pays où est-ce que uniquement pour mon confort, je peux réchauffer mon corps dans de l'eau potable qui en plus sort chauffée du robinet. Tu comprends? Alors l'idée là, c'est de réaliser dans l'abondance dans laquelle on vit. Il y a les gratitudes matérielles et il y a les gratitudes non matérielles. Les gratitudes non matérielles, là, c'est exemple la santé, c'est les 5 sens. Tu sais que la santé, peut-être que ton 15, 20, 30 livres, whatever, il te fatigue. Peut-être que tu sais, t'es comme un peu tanné de l'avoir. Mais tu sais quelle chance que t'as, toi? T'as la chance de pouvoir choisir de revenir puis te mettre en forme. Est-ce que tu sais combien qu'il y a de gens qui sont cloués dans un lit d'hôpital et puis qui aimeraient franchement ça, être capable juste de pouvoir faire de l'exercice? Quand tes enfants ils te dérangent puis qui te font chier, mettons, hein, parce que moi aussi je suis une mère là. Regarde, moi je te dis qu'il y a des parents là qui sont dans les hôpitaux présentement et qui donneraient tout pour avoir des enfants qui sont en train de chamailler ou de foutre le bordel dans leur maison. Alors c'est ça de prendre une attitude de pleine conscience. Et puis tu sais, la dernière exemple que je te donne, parce que l'autre jour on en a parlé, de déposer ton assiette, de déposer ta fourchette dans ton assiette quand tu manges. Je te donne un exemple. À la place de déposer ta fourchette puis de te dire, bon, tabarouette, là, j'ai encore faim, j'ai-tu assez mastiqué, ma bouchée est-tu bonne? Ben non, c'est là, quand tu rushes, qu'il faut que tu fasses un exercice de pleine conscience et puis de gratitude. Prends le temps de déposer ta fourchette et mastique. Prends le temps de goûter. Est-ce que ça goûte bon? Est-ce que ça sent bon? Regarde les gens autour de toi. Apprécie ce que tu visualises et fais-les au moment présent. Ça, là, c'est comme quelque chose qui va s'enregistrer dans ton cerveau. Alors, tu sais, dans ton cerveau, tu as comme un côté avec du négatif, un côté avec du positif. Et puis, tu vas voir, si jamais tu viens avec moi dans la méthode ACAM, je vais t'en parler longtemps de ça, du positif puis du négatif. C'est très, très important d'équilibrer ça. Parce que sinon, c'est pas compliqué. Tu vois juste les trucs qui sont pas le fun à côté de toi. Alors, les filles, l'attitude de pleine conscience, gardez ça dans votre mémoire. Et à chaque fois que vous avez une frustration, développez le réflexe d'ouvrir vos yeux et de faire un exercice de gratitude. Je vous le dis, ça fonctionne vraiment. Alors, si jamais tu as aimé ma capsule, je t'invite à la partager. Également, des questions, tu me les écris, je te réponds avec rapidité, évidemment, c'est sûr. Et puis aussi, si jamais ça t'intéresse, je te l'ai déjà dit, mais là, il faut que tu m'écrives un courriel pour que j'aie ton adresse courriel. Parce que le 31 décembre, je fais tirer à
une participante la méthode de 12 semaines, la méthode ACAM qui va débuter en janvier, mais qui sera disponible à l'année longue. Alors, si jamais ça vous intéresse, ben communiquez avec moi, ça va me faire plaisir. La prochaine capsule, on va parler de quoi? Le 27 décembre, on approche du jour de l'an. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un bilan. Je vous en dis pas plus, OK? On se revoit bientôt. Amusez-vous, c'est Noël. Profitez de la vie et surtout, rouvrez vos yeux et regardez tout ce qui vous entoure comme on est chanceux d'avoir un pays et un environnement magnifique comme ça. Croyez-moi, il y a toujours pire.